Il vous fait monter à cheval. Et puis, au bout de 2 mois, on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture. Son ordonnance était partie avec, on ne savait où. Ou sûrement dans un petit endroit où il y avait un peu moins de balles qui sifflaient. Tout au loin sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait 2 points noirs au milieu comme nous. Mais c'était 2 Allemands, bien occupés à nous tirer dessus depuis un bon quart d'heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces 2 agents, ces 2 Allemands nous tiraient dessus. Les Allemands aussi, peut-être qu'ils savaient. Mais moi, je ne savais pas vraiment. Mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret, sans même venir nous parler d'abord et en plein milieu de la route. Il y avait de la marge et même un abîme. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à foutre le camp. Que je me disais, après tout, jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil, une immense et universelle moquerie. Vraiment ça. Je me pensais aussi, derrière un arbre, que j'aurais bien voulu le voir ici, moi, le Déroulède, le président, dont on m'avait tant parlé, m'expliquer comment qu'il faisait lui quand il prenait une balle en plein bidon. Et ces Allemands accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal, mais ils semblaient avoir des balles à en revendre, tout un magasin. Et notre colonel, il faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante. Il se promenait au beau milieu de la chaussée, et puis de long en large, comme s'il attendait un ami sur le quai d'une gare. Mais ce colonel, c'était un monstre. À présent, j'en étais assuré, pire qu'un chien. Il n'imaginait pas son trépas. Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée. Des braves. Et puis tout autant, sans doute, dans l'armée d'en face. Ah, nous étions jolis, tiens. Décidément, je le concevais. Je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est puceau de l'horreur, comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la petite place de Clichy à Paris? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et feignante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs, et c'était arrivé. Le colonel ne bronchait toujours pas. Je le regardais recevoir sur le talus des petites lettres du général qui déchirait, ensuite menu, les ayant lues sans hâte. Dans aucune d'elles, il n'y avait donc l'ordre d'arrêter net cette abomination. Mais non, continuez mon colonel, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, ça montre. Voilà. Combien de temps faudrait-il qu'ils durent leur délire? Qu'ils arrêtent, épuisés, ces monstres. Des mois, des années? Combien? Peut-être jusqu'à la mort de tout le monde, de tous ces fous, jusqu'au dernier. Et puisque les événements prenaient ce tour désespéré, je me décidais à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière chance, la dernière démarche. Je vais essayer, moi tout seul, d'arrêter la guerre. Quant à ce moment-là, où je voulais en parler au colonel, arriva vers nous au pas de gymnastique, fourbu, dégingandé, un cavalier à pied, avec son casque à la main.
et puis tremblant et bien souillé debout. Qu'est-ce que c'est? L'arrêta net le colonel. Hein? L'homme arriva tout de même à sortir de sa bouche quelque chose d'articulé. Le maréchal des logis Barousse vient d'être tué, mon colonel, qu'il dit tout d'un trait. Et alors? Il a été tué en allant chercher le fourgon à pain. Et alors? Il a été éclaté par l'obus. Et alors, nom de Dieu? Et voilà, mon colonel. C'est tout? Oui, c'est tout, mon colonel. Et le pain? Demanda le colonel. Ce fut la fin de ce dialogue, parce que je me souviens bien qu'il a eu le temps de dire tout juste « et le pain ». Et puis ce fut tout. Après ça, rien que du feu et du bruit avec. Mais alors un de ces bruits comme on ne croirait jamais qu'il en existe. On en a eu tellement plein les yeux et les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite du bruit, que je croyais bien que c'était fini, que j'étais devenu du feu et du bruit moi-même. Quant au colonel, lui, je ne lui voulais pas de mal. Lui pourtant, il venait de mourir. Et je ne le vis plus du tout. C'est qu'il avait été déporté sur le talus, allongé sur le flanc, par l'explosion, et projeté jusque dans les bras du cavalier, à pied le messager. Fini lui aussi. Ils s'embrassaient tous les deux, pour le moment et pour toujours. Mais le cavalier n'avait plus sa tête. Rien qu'une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glou-glou, comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert, il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire mal ce coup-là au moment où c'était arrivé. Tant pis pour lui! S'il était parti dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrivé. Alors, j'ai quitté les lieux sans insister, joliment heureux d'avoir un aussi bon prétexte pour foutre le camp. J'en chantonnais presque. Et je me disais, un seul obus que je me disais. Ah, dis donc! Ah, dis donc! Ça, c'est une chance! Un seul obus!